Bonjour, je suis Grace Mouawa. Je suis avocat exerçant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis également chercheur en droit. Je suis auteur d'un article scientifique intitulé L'état d'urgence et la théorie des circonstances exceptionnelles en droit congolais, analyse critique de l'arrêt Air-Const 1200 du 13 avril 2020 de la Cour constitutionnelle. En effet, comme nous le savons, le 24 mars 2020, le président de la République a proclamé l'état d'urgence dit sanitaire, pour 30 jours. Et depuis cette date jusqu'à ce jour, le pays est en état d'urgence suite à la pandémie du coronavirus. À ce sujet, les juristes se sont déchirés à belles dents autour de trois grandes questions de droit: sur la régularité de la procédure suivie par le président de la République en vue de la proclamation de l'état d'urgence, sur la judiciarisation de l'ordonnance proclamant l'état d'urgence, et enfin sur la légalité dite exceptionnelle des mesures liberticides prises par ordonnance du président de la République en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Il a donc été question dans mes recherches, dont le résultat est coulé par écrit dans l'article que je vous présente, d'abord de déterminer à quel régime juridique appartient la proclamation de l'état d'urgence en droit constitutionnel congolais. Est-ce au régime de la simple concertation entre le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, ou alors, conformément plutôt à l'article 145 de la Constitution qui prévoit l'autorisation a priori du Parlement réuni en Congrès. Il a également été question d'analyser l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 avril 2020 qui a été précédé par deux autres arrêts. Le premier arrêt de la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle en 2007 et un deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en 2019 sur l'interprétation des dispositions de la Constitution et particulièrement l'article 119.2 et les articles 3.3 et suivants du règlement intérieur du Congrès. Ainsi, nous avions critiqué ces différents arrêts. Nous avions également analysé la question en droit comparé français et congolais, étant donné qu'à bien d'égards, cette question de l'état d'urgence, telle que réglée par le constituant français du 4 janvier 1958, a évidemment inspiré le constituant congolais du 18 février 2006. Et enfin, nous avions fait quelques projections de lege ferenda qui se résument d'abord en la révision des dispositions sus-évoquées, l'article 85 de la Constitution, l'article 119.2 de la Constitution, ainsi que les articles 144 et 145 de la Constitution, car au regard de nos recherches, des résultats de nos recherches, qui nous ont permis de jeter un coup d'œil aux différents travaux préparatoires au Parlement. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, l'article 145 de la Constitution disposait que le Parlement réuni en Congrès n'interviendrait que pour autoriser la prorogation de l'état d'urgence et non la proclamation de l'état d'urgence. Et donc, il s'agit d'une grossière erreur, une malfaçon constitutionnelle qui a malheureusement créé du tort à toute la République. Ainsi donc, je vous convie à l'analyse, à la lecture de l'article que j'ai présenté et vous y trouverez sans doute des préoccupations qui ont trouvé des résolutions et d'autres questions de droit qui demeurent soulevées pour des prochaines recherches. Je vous remercie.